Yoroshiku namina. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce qu'on va cuisiner des dorayaki. Donc les dorayaki, c'est en fait une pâtisserie japonaise composée de deux petits pancakes, enfin de deux pancakes en forme donc de gong. Et à l'intérieur, on y met en fait de la pâte d'haricots rouges donc qui s'appelle Anko. Donc c'est parti, let's go, on va voir tout de suite les ingrédients. En ce qui concerne donc les ingrédients, on va avoir besoin donc de la pâte d'haricots rouges, donc Anko, donc l'ingrédient le plus important, de 4 œufs, de sucre roux, de farine de blé, de miel et d'eau. En ce qui concerne les ingrédients facultatifs, donc c'est ce que moi j'ai rajouté, c'est de la levure chimique pour qu'en fait ils soient un peu plus, voilà, un peu plus épais, douillets et onctueux. Et également je rajoute un tout petit peu de bicarbonate de soude pour que ça soit un petit peu plus aéré. Donc c'est parti, maintenant on a vu tous les ingrédients, on va pouvoir commencer à préparer tout ça. Pour commencer, on va mettre donc les œufs avec le sucre et également donc le miel. Donc pour les œufs on en a 4, on a 100 g de sucre. Et après, c'est 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, on va ajouter donc 100 g de sucre. On va mélanger jusqu'à obtenir un mélange un peu blanc en fait. Ensuite, on va mettre les 2 cuillères à soupe de miel. Ah, j'ai des courbatures du style. Physique comme métier, physique. Et là, en fait, on va ajouter l'eau. Donc, pour ajouter l'eau, on va mettre 100 ml. Donc on prend un petit globet comme ça le fait aussi. On remplit d'eau. Hop. On choisit la millilitre et c'est parti, 100. Et maintenant, on va pouvoir ajouter la farine. Donc la farine, c'est 300 g. Ce que je fais pour la farine, c'est qu'en fait, je prends un autre bol dans lequel je vais mettre les 300 g de farine et après, je vais mettre petit à petit en fait la farine dans le mélange pour pas qu'il y ait trop de grumeaux. Donc là, ça y est, j'ai mon nouveau bol dans lequel je vais verser mes 300 g de farine. 300 g pile, c'est parfait. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais mettre de côté. Je vais reprendre mon fouet, je vais un petit peu touiller là pour enlever les petits grumeaux. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends une espèce de passoire un peu pour tamiser, pour pas qu'il y ait trop de grumeaux, voilà. Mais si vous en avez pas, c'est vraiment pas grave, vous versez petit à petit. Des fois, vous allez voir que j'ai même plus de grumeaux avec un tamiseur, enfin, c'est que je n'y comprends rien. Et là, c'est parti, hop. Parce qu'en fait, faut vraiment faire les deux en même temps. Et en fait, je sais pas, j'arrive pas à faire deux choses en même temps du style avec mes mains. Je sais pas, je galère un petit peu là. Et là, vraiment, vous avez vraiment la pâte en fait qui est, enfin, c'est vraiment, c'est épais comme pâte, c'est vraiment pas liquide, hein, c'est épais comme pâte. Et c'est ce qui fait que justement quand vous allez en fait la verser dans la poêle, ça va vraiment en fait, vous allez la verser comme ça, elle va faire automatiquement un cercle. Et du coup même quand vous allez la retourner, ben en fait ça va pas, vous voyez la pâte elle va pas couler quoi. Et c'est assez important quand même. Et c'est vraiment une texture comme ça qu'on doit avoir pour le dorayaki. Donc maintenant on va pouvoir rajouter les ingrédients facultatifs, donc le bicarbonate de soude et la levure chimique. Et pour le bicarbonate de soude, donc j'en mets une cuillère à café, quasi, même un peu moins d'une cuillère à café. Ça y est, on a notre pâte qui est prête. On a fini avec la préparation de la pâte, on va pouvoir passer à la cuisson. En ce qui concerne la cuisson, donc vous allez avoir besoin donc d'une poêle, d'huile. Et that's all. Ah, si, également en fait, moi ce que je fais c'est que mes dorayaki, pour garder en fait leur moelleux, je les mets en fait dans du fil cellophane. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc on va commencer par huiler la poêle. On prend une louche.
comme ceci. Là, on va commencer à préparer dès maintenant le premier dorayaki. Donc maintenant qu'on a mis donc l'huile, etc., on va pouvoir commencer à verser les petits dorayaki. Et on a notre premier dorayaki. Enfin, dorayaki. C'est pas vraiment encore un dorayaki parce qu'il n'y a pas la pâte d'haricots rouges, mais on verra ça après. Donc en fait là j'avais eu un petit souci, voilà, en fait j'ai ma carte en fait SD de ma GoPro qui était full, donc du coup j'ai dû changer, du coup je vais juste remettre de l'huile et hop je vais remettre le feu parce que du coup j'avais un peu, bah voilà, j'ai dû faire un petit stop. Heureusement que ça me l'a fait dans cette vidéo et pas la vidéo des okonomiyaki parce que là c'est pas grave, là je peux stopper, reprendre les pancakes après, mais celle de la vidéo des okonomiyaki, oh ça aurait été une cata. Comme quoi des fois... Donc maintenant on va pouvoir mettre la pâte d'haricots rouges Anko, donc c'est super pratique parce que là il y a un petit truc justement pour soulever, donc c'est bien parce que si vous n'avez pas l'outil pour les boîtes de conserve, bah là au moins vous galérez pas. C'est onctueux, savoureux, c'est sucré mais pas trop, avec le miel, la pâte d'haricots rouges, ça se marie mais trop bien. Franchement c'est vraiment l'une de mes pâtisseries préférées. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire de reproduire à la recette et de me dire ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Talinosekai, sur ce Jana Kyotsuke.